Il m'en a fallu du temps pour être à ma place sur cette planète. Non pas la place que la société des hommes m'accordait, mais bien celle que l'univers m'accordait. Je me souviens très bien de ce repas de famille où notre Père nous demanda ce que nous voulions faire plus tard. Alors Philippe, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mon garçon ? Eh bien moi, je veux être enseignant. Philippe, tu m'étonneras toujours par ton manque d'ambition. En un instant, je vivais l'incompréhension, pire, la désolation, la même qu'Antoine de Saint-Exupéry, vous savez, avec ses dessins de serpent boa qui digérait un éléphant. Comme lui, je n'étais pas reconnu, je n'étais pas confirmé dans mon aspiration à enseigner. Comme Saint-Ex, j'ai dû abandonner une magnifique carrière de peintre pour lui, une magnifique carrière d'enseignant pour moi. Comme Saint-Ex, j'ai donc erré jusqu'à une panne dans le désert. Non pas une panne de mon avion, mais une panne de cœur. J'étais véritablement dans une impasse intérieure. Tout d'abord, 2 années de médecine sans détermination ni conviction, puis des formations diverses et variées, sans volonté, sans appétence. Le franchissement de l'obstacle fut pour moi lors d'une rencontre primordiale avec un autre prince, Félicien, un sage paysan de l'Est de la France. Ce grand expert du cœur humain ne mit pas longtemps à voir dans mon regard la blessure de non-reconnaissance que j'avais su enfouir au tréfonds de mon être. Tiens-toi au plus près de ton désir, me dit Félicien. Au plus près de ton désir le plus profond. Dans une qualité de regard où je me suis senti écouté, où je me suis senti aimé, j'accueillis comme une évidence cette aspiration à enseigner. Je repartis la joie imprenable dans le cœur. Je savais qui j'étais et en quelque sorte quelle était ma mission. Je serais cet enseignant épris de bonheur et de liberté, cet enseignant que j'avais vu enfant en moi. Voyez-vous, il me semble que nous sommes tous quelque part ce Saint-Ex qui se devait d'embrasser une magnifique carrière et qui n'a pas reçu la confirmation du monde des adultes. Magnifique carrière que nous sommes d'ailleurs les seuls à connaître en nous-mêmes et vers laquelle nous pourrions choisir de tendre. Et vous, vous souvenez-vous de ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ? Quels étaient vos rêves de métier ? Quelle magnifique carrière gardez-vous enfouie au-dedans de vous ? Avec cette dynamique intérieure recouvrée, tout alla très vite. Concours de professorat des écoles en poche, titularisé dans le département des Hauts-de-Seine, j'allais enfin réaliser mon rêve d'instit. Faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre l'enfant et la nature afin que cet enfant, devenu adulte, se sente en charge de la vie. Alors oui, pour organiser des parties de pêche, des expéditions en pleine nature, dans la vraie conduite d'un chef scout. Alors oui, pour parler des chaînes alimentaires, pour justifier la pratique de la mouche fouettée avec mes élèves. Alors oui, pour parler de fraternité avec le vivant, pour justifier la présence de mon chien avec les élèves. Alors oui, pour accueillir des représentants des Premières Nations. Alors oui, pour nous lancer dans des défis scientifiques, voire même propulser une fusée, et évidemment, ne pas oublier de faire griller des chamallows. En bref, être à l'école de la vie,
c'est pour moi être dans ma classe, dans cette ici sur Terre, véritable fenêtre ouverte sur le monde. C'est là que je me sens à ma place, à la centralité de mon être. Certes, j'avais été éprouvé dans ma vocation à enseigner, mais j'en tirais un bras de levier étonnant. J'axais ma pédagogie sur la puissance du désir chez l'enfant. Comme me l'a dit Jimmy, un enfant de banlieue qui s'éveilla au bout de 6 mois de classe, fasciné qu'il était par une carte de Papouasie-Nouvelle-Guinée. « Maître, maître, le chemin, c'est l'obstacle !» Quelle parole guide. Le chemin, c'est l'obstacle. Qu'est-ce que tu veux vivre cette année à l'école ? C'est ainsi que depuis 5 ans, j'entame la rentrée scolaire avec cette question, se vouloir vivre à l'école. Alors j'ouvre le champ lexical avec les maîtres mots aimer, désirer, aspirer. J'invite chacun de mes élèves à se tenir au plus près, au plus juste de ses aspirations, de ses talents, de son potentiel. Maïra, une élève de 10 ans, me dit un jour « Maître, vous savez, j'ai un mot qui vient de bien plus loin que le mot envie. C'est un mot que l'on a en soi enfant, c'est le mot rêve. » Ainsi, j'accueille sur le tableau de la classe toutes les propositions de mes élèves, aussi bien ordinaires, extraordinaires, extravagantes, divertissantes. Au final, je les regroupe en 4 thématiques pour y voir plus clair. Construire un feu, partir en hiver, conduire un attelage de chiens de traîneau et regarder le ciel. Et puis Taya, une élève indienne non francophone que j'accueille dans ma classe depuis plusieurs mois, qui dans un vrai silence lève la main et dit « Et si on allait observer les loups ?» Une idée folle qui fait consensus immédiatement pour toute la classe. C'est ainsi que naquit le projet des enfants pour les loups du Kéra, Vivre l'école autrement. Projet durant l'année scolaire 2018-2019. En synthèse, une formidable démarche d'investigation dans la conduite de la pédagogie de projet, enracinée sur la contrainte joyeuse d'une classe transplantée en plein hiver au cœur du massif régional du Kéra. Bien plus que cela, une aventure de mes élèves issue de leur désir, de leur aspiration, que je me dois d'accompagner au plus près et jusqu'au bout. Le cahier des charges, reprenons-le ensemble, comprenait donc 5 thématiques. Construire un feu, partir en hiver, conduire un attelage de chiens de traîneau, regarder le ciel et observer les loups. Il nous fallait faire vite. Très rapidement, ces 5 thématiques, fidèles au socle commun de connaissances, de compétences et de culture propres à l'éducation nationale, nous entrions dans une autre aventure, une aventure humaine et scientifique. L'expédition C.Q. Wolf, C pour Seilhac, Q pour Kéra, Wolf, de l'anglais traduit en français loup. Cette expédition, en partenariat avec le parc régional du Kéra, quelques mécènes et une bonne équipe d'experts. Cette expédition comportait 2 missions. La première, une enquête sociologique à partir de la question « Peut-on imaginer un habitat partagé pour l'homme et le loup ?» Et la deuxième mission, un raid d'observation des loups dans le massif du Kéra. Une randonnée conduite avec des attelages de chiens de traîneau avec un bivouac. Nous avons 4 mois pour nous y préparer.
Le traîneau d'exploration est conçu et réalisé en partenariat avec un lycée professionnel et la maison de l'apprentissage en section menuiserie, ainsi qu'une tente inuit équipée d'un poêle montable-démontable, capable d'accueillir tous les équipiers en cas de forte neige ou de froid glacial. Évidemment, nous avons pris soin avec les élèves de co-construire les rôles propres à cette grande aventure. Pas moins de 10 rôles pour 10 labels. Cartographe, géographe, cuisinier, responsable de la tente, gardien du feu, responsable du traîneau, responsable des chiens, infirmier, journaliste et responsable caméra infrarouge. Les labels, distribués par 2 à chacun des élèves, ont permis aux élèves de s'entraîner pendant les temps de récréation ou dans le parc voisin. Au final, en concertation avec l'équipe, on a pu attribuer, selon les aspirations, les désirs des élèves, 2 labels par enfant. Une semaine avant le départ, nous faisons venir une psychologue scolaire et ce, dans le but d'aider les élèves à verbaliser leurs peurs souterraines. Chaque élève est à même d'exprimer finalement ses craintes, dans la perspective de s'en affranchir, partiellement ou totalement. Être enfin libre et heureux dans l'aventure. Le jour du départ en car, je ne constate aucun pleur de la part de mes élèves. Comme c'est le cas pour la plupart des séjours en classe transplantée, les seuls que je vois pleurer, ce sont les parents. Je vois déjà mes élèves, mes équipiers, je les vois déjà dans leur rôle, je les vois déjà dans leur aventure. Mieux, je les vois déjà en train d'inscrire leur histoire personnelle dans la grande histoire du monde. Et vous ? Est-ce que votre histoire personnelle s'inscrit réellement dans la grande histoire du monde ? Mais cette aventure humaine et scientifique révèle à chacun de mes élèves que leur projet dépasse largement les murs de l'école et s'inscrit dans la vision plus large de 2 territoires apprenants, la ville de Gennevilliers et le village de Seillac. Par territoire apprenant, je veux dire un espace géographique aux ressources humaines, logistiques et techniques, qu'un enfant comprend, qu'il s'approprie et qui ouvre son horizon. Le fait d'apprendre n'est plus réductible aujourd'hui à la seule vocation du maître, mais s'étend à la relation élargie à toute la vie. Comme le dit si bien Ryan, un élève de 10 ans, « Maître, je commence à comprendre que chaque être vivant a quelque chose à nous apprendre. » Ce dimanche 20 janvier, nous faisons une veillée dans la tente du bivouac pour communiquer avec les loups du Queyras. Nous avons pris soin d'enregistrer des hurlements de loups que l'éthologue a soigneusement compilés sur son ordinateur et que nous diffusons dans la nuit. Aouh! Aouh! Au terme de plusieurs heures d'attente, et ce dans un vrai silence, vers 23 heures, nous quittons la tente pour rejoindre le camp de base, et ce sous l'éclairage de nos lampes frontales, sans avoir entendu le moindre loup. C'est lors de la collecte des cartes SD des 6 caméras infrarouges que le chef mission photographie nous appelle et nous montre une vidéo exceptionnelle avec un défilé allègre de loups. L'hiver dernier, à Gennevilliers et à Seillac, nous nous sommes rendus dignes de nos désirs et nous avons marché dans la beauté. Et cette beauté a révélé pour chacun d'entre nous notre beauté intérieure. Nous appartenons tous à la vie qui se déploie sans cesse. Et cette vie est beauté.
Et cette beauté est vulnérable, comme chacun d'entre nous, et mérite toute notre attention, toute notre responsabilité, mieux, toute notre amitié. Si je prends soin de la terre, alors, en vérité, je prends soin de moi. Si vous prenez soin de la terre, alors, en vérité, vous prenez soin de vous. L'année 2020, le projet scolaire a pris une envergure nationale, et ce, à partir de la question d'une élève de CM2, Myriam, qui, lors du débat sur le réchauffement climatique, a pu dire « Maître, mais comment empêcher cela ?» Depuis, 12 établissements sur 9 territoires en France, 450 élèves, une vingtaine d'enseignants, 19 chercheurs polaires impliqués, 2 skippers se confrontent à la question de Myriam sous la bannière du projet « L'école face aux plus grands défis du XXIe siècle », Cap au Nord. Ces citoyens, ces centaines, ces milliers de citoyens se confrontent à la question de Myriam, mieux, construisent une véritable politique publique pour répondre au défi mondial du réchauffement climatique. En point d'orgue, des rencontres-conférences données par les chercheurs impliqués sur les territoires, la construction d'un enseignement sur le dérèglement climatique par et pour l'école, une expédition au Groenland avec le voilier Norsebaut, conduite par les 21 élèves ambassadeurs des territoires concernés, tutorés par 7 adultes référents. J'ai posé le format de cette expédition et j'en ferai partie avec ma fille Lou, âgée de 10 ans. L'enfant du 3e millénaire, certes de la culture, mais aussi de la nature, ce doit être, me semble-t-il, un enfant qui désire. Ce doit être, me semble-t-il, un enfant qui rêve. Mieux, ce doit être un enfant qui expérimente la puissance du désir et du rêve, et ce, pour l'avenir du monde. Je vous remercie.